Dans cette vidéo, avant de nous attaquer aux paramètres de dynamique de nos brosses, nous allons faire un ou deux exercices afin d'appliquer ce que nous avons vu précédemment. Ici, nous allons effectuer une légère retouche sur un visage afin d'adoucir un petit peu la peau, la rendre plus lumineuse et aussi renforcer la couleur des lèvres. Pour ce genre de retouche, la technique la plus simple consiste à dupliquer le calque. Donc je vais sélectionner le calque ici et cliquer sur ce bouton pour le dupliquer. Et ensuite, je vais appliquer un mode de fusion spécifique au calque afin de modifier la caractéristique des couleurs par rapport au calque qui est dessous. Et là, dans ce genre de situation, je vais choisir le mode superposé. Et vous voyez qu'on a une modification qui s'opère ici. Si je cache le calque modifié, je vois le calque original. Et si je affiche le calque modifié, je vois la modification. Et maintenant, nous allons agir sur ce calque. Comme ça, on pourra régler la relation entre l'effet qu'on a apporté et le calque original sans détruire le calque original. Nous allons utiliser un masque de fusion car je veux contenir l'effet de mon nouveau calque. Vous voyez ici par exemple que si pour la peau l'effet est intéressant, pour les yeux ça les assombrit, ils sont moins beaux. Vous voyez que si je cache le calque, les yeux originaux sont beaucoup mieux. Et pareil pour les cheveux. Là, avec l'effet, les cheveux sont un petit peu bouchés par le contraste. Et que si j'enlève le calque d'effet, les cheveux sont beaucoup plus naturels. Je vais donc concentrer l'effet de mon nouveau calque modifié uniquement sur la peau. Pour ce faire, je vais créer un masque de fusion rempli de noir, c'est-à-dire que ce masque va cacher l'image. Donc je clique ici pour rajouter un masque de fusion et je fais bien attention de choisir le masque avec une couleur de fond noir, comme ceci. On a le choix quand on crée le masque. Là, je prends noir. Je clique sur ajouter et je vois que l'effet disparaît sur l'écran parce que le masque que j'ai rajouté est rempli de noir. Le masque, s'il est noir, il cache complètement l'image. Si j'avais créé un masque blanc, je n'aurais eu aucun effet. D'ailleurs, je peux le faire pour vous montrer. Je vais faire CTRL Z pour annuler la création de mon masque. Je vais en recréer un nouveau. Et si je le remplis de blanc, je fais ajouter. Je vois qu'on n'a aucune modification parce que le masque blanc, c'est comme s'il était transparent. Et moi, je veux un masque noir. Alors plutôt que de le recréer, là, je vais le sélectionner et je vais le remplir de noir, comme ceci. Et maintenant, j'ai un masque qui cache complètement l'image. Pour faire réapparaître des parties du calque associées à notre masque, nous devons peindre à l'intérieur du masque avec des niveaux de gris allant du blanc au noir. Nous allons tester ça tout de suite. Il faut absolument que le masque soit sélectionné. On le voit ici grâce au contour qui s'applique autour du masque. Si je sélectionne le calque, vous voyez que le contour change, il se met sur le calque. Donc je reviens sur le masque. Et vous pouvez aussi vérifier dans la zone de peinture, à droite du facteur de zoom, vous voyez la mention masque qui va s'afficher lorsque vous êtes sur le masque. Sinon, si vous sélectionnez le calque, la mention masque disparaît. Donc ça, il faut bien le vérifier, sinon vous allez peindre sur l'image et vous allez détruire l'image. Je reviens sur le masque, je vérifie que j'ai le pinceau, et dans un premier temps, je vais cacher l'image originale. Donc là, vous voyez que j'ai rien. Maintenant, je vais peindre avec du blanc. Alors je vérifie que je suis sur le pré-réglage que j'avais créé dans les vidéos précédentes. Je peux alterner et revenir dessus pour être sûr d'avoir ces paramètres. Et maintenant, donc, tout en étant dans le masque ici, je vais peindre avec du blanc. Ici, il faut bien faire attention car le fait d'avoir ramené mon pré-réglage d'outils, ça a aussi ramené la couleur qui avait été enregistrée avec lui. Et là, dans un masque, je dois peindre avec des niveaux de gris. Je vais donc cliquer sur le petit bouton ici là, pour ramener les couleurs par défaut. Et je vais inverser ces couleurs par défaut pour avoir du blanc en premier plan. Et maintenant, je peux peindre à l'intérieur de mon masque avec du blanc. Donc ici, je suis à une opacité de 100%. Et je vais peindre. Et vous voyez ce qui se passe. Quand je peins, je fais réapparaître les parties du masque qui étaient cachées par le noir. Et vous voyez mes traits de pinceau ici qui s'affichent dans le masque. On pourrait même afficher le masque ici pour le voir en réel. Vous voyez que j'ai tous mes traits de pinceau qui s'affichent dans le masque. Donc je vais le recacher. Là, je peins avec du blanc. Maintenant, si j'inverse les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, et si je peins avec du noir, vous voyez que je vais cacher. En fait, c'est comme si j'effaçais, mais en réalité, je remets du noir dans le masque et je cache.
Donc, je remets du blanc, je vais peindre un petit peu. Maintenant, si vous peignez avec des niveaux de gris, alors je vais ici cliquer sur la vignette du blanc et je vais changer le niveau du gris. Par exemple, ici, je vais mettre un gris moyen à peu près, hein. Je fais valider. Vous voyez ici qu'on a du gris. Si je peins maintenant dans le masque avec du gris, vous voyez que je ramène des valeurs, mais avec une opacité. Alors là, on ne le voit pas très bien. Je vais réduire un petit peu. Enfin, je vais la ramener vers le blanc. Vous voyez là, j'ai un autre niveau de gris. Et vous voyez que le niveau d'opacité va changer. En fonction de la densité entre le noir et le blanc, on va ramener plus ou moins d'éléments du masque. Maintenant que vous avez vu le fonctionnement du masque en gros, nous allons attaquer la retouche. Donc ici, je vais fermer ça. Je vais faire revenir les couleurs par défaut, enfin le blanc et le noir. Je vais remplir mon masque de noir en vérifiant qu'il est bien sélectionné. Je fais édition, remplir avec la couleur de premier plan. Et là, je vais changer la couleur de premier plan en blanc. Et je vais faire réapparaître le calque original. Donc maintenant, je vois uniquement le calque original. Et je vais pouvoir peindre à l'intérieur du masque pour faire apparaître des parties du calque corrigé. Donc là, j'y vais. Alors vous voyez que là, bon, je commence à peindre et c'est vraiment affreux. Parce que là, j'ai des zones très franches autour de mon pinceau, donc ça ne va pas du tout. Pour remédier à ça, je vais jouer sur la dureté du pinceau. Et je vais carrément, dans ce cas, la mettre à 0 pour avoir un pinceau hyper doux, avec des bords très fins. Donc maintenant, si je recommence ici de l'autre côté, vous voyez que là, ma correction, maintenant, elle est beaucoup plus discrète. Je ne vois pas les bords de mon pinceau. Et si je fais réapparaître le masque ici, afficher le masque, vous voyez qu'il y a une différence entre mes premiers coups de pinceau ici qui étaient avec des bords très nets, et là maintenant j'ai des bords beaucoup plus fondus. Donc ça c'est une première approche. Quand vous faites ce genre de retouche, il faut absolument utiliser un masque avec des bords très doux. Alors je vais remplir le calque de noir et je vais recommencer. Je vais pouvoir grossir la force du pinceau. Donc là, on va faire assez simple et assez rapide, hein, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Une retouche de ce genre, ça peut être très long à réaliser, hein, donc là, je vais le faire assez vite. Donc je donne quelques coups de pinceau, vous voyez, comme ceci, pour adoucir un petit peu. Alors encore une fois, hein, je dis, c'est ce que je fais, c'est très grossi, hein. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. On va pas s'apesantir. Entre la bouche et le nez, je pourrais éventuellement réduire le pinceau pour avoir voilà, une attaque plus fine. Là, j'avais un peu trop réduit, je peux l'augmenter, pas trop quand même. Donc voilà, en gros. Si je veux voir la tête du masque, je peux toujours le réafficher pour voir à peu près ce que j'ai corrigé. Donc là, on va le laisser comme ça, et on ne va pas trop s'apesantir. Je cache le masque à nouveau. Par contre, ensuite, vous pouvez jouer sur l'opacité du calque pour doser l'effet. Ici, je dois revenir sur le calque. Ici, je clique sur le calque. Donc je vérifie que la mention masque s'est effacée dans la zone à côté du facteur de zoom. Et je vais pouvoir jouer sur l'opacité de mon calque pour doser l'effet. Quand on fait ce genre de retouche, il faut que l'effet soit très fin, sinon c'est trop visible. Après, ça fait vraiment retouche. Là, je mets par exemple à 35%. Et si je veux voir avant, après, je clique sur l'œil ici de mon calque corrigé. Donc là, je vois avant et là, je vois après. Je peux l'augmenter un petit peu. Avant, après. De la même façon, on pourrait vérifier l'effet seul de notre correction en cachant le calque original. Et ici, on voit l'effet de notre calque corrigé. Je ramène le calque original. Maintenant, nous allons, sur le même principe, corriger l'apparence des lèvres. Je vais appuyer sur la touche 2 pour avoir un facteur de zoom à 200% pour mieux voir les lèvres. Et je vais un petit peu les recentrer au centre de mon écran. Je vais revenir sur le calque original et je vais le dupliquer à nouveau. Alors c'est ici. Alors je vais changer les noms. Ici je vais mettre éclaircir. Et là je vais mettre renforcer lèvres. Maintenant je vais changer le mode de fusion de ce nouveau calque pour un mode qui sature un peu plus les couleurs. Je vais prendre le mode multiplier. Et vous voyez qu'on a un renforcement évident des lèvres. Si je fais avant, après, on voit bien que les lèvres sont beaucoup plus présentes au niveau de la couleur.
Et je vais une fois de plus créer un masque noir sur ce calque pour le cacher complètement dans un premier temps. Je clique donc ici sur ce bouton et je vérifie que j'ai bien le noir comme couleur de mon masque et je fais ajouter. Ensuite, je vais peindre à l'intérieur de ce masque, toujours avec du blanc. Et cette fois-ci, je vais devoir réduire un petit peu la taille du pinceau. Et je peux peindre à l'intérieur des lèvres et je vois que je ramène le contenu du masque sur lequel le mode de fusion multiplié est appliqué. Et en faisant ceci, je renforce la couleur des lèvres, comme ceci. Si je veux voir l'effet que j'ai produit, le voilà. J'ai ramené un petit peu des lèvres. Je ramène la totalité des calques. Je vais appuyer sur 1 pour revenir à un facteur de zoom de 100%. Ici, bien sûr, l'effet est un peu trop violent. Je vais revenir sur le calque et je vais jouer sur le mode d'opacité. Voilà, pour ramener quelque chose d'à peu près cohérent, peut-être comme ça. Donc je fais avant, après. Vous voyez, c'était évident la transformation au niveau des lèvres. Avant, après. Voilà pour ce genre de retouche. Nous avions une image de départ comme ceci, qui était un petit peu plate. On a renforcé le contraste des couleurs en éclaircissant un petit peu le visage, vous voyez. Et ensuite, on a redonné un petit peu de couleur aux lèvres. Voilà le genre de retouche qu'on peut faire en utilisant des pinceaux avec des caractéristiques particulières. Nous allons faire un autre exercice, cette fois-ci en mode accéléré, juste pour vous montrer un autre exemple d'application. Ici, j'ai une autre image que j'ai affichée à l'écran et je voudrais, pour cette image, avoir une version éclaircie ainsi qu'une version assombrie et mettre en valeur le modèle qui est au centre. Je vais dupliquer les calques, donc je duplique d'abord mon premier calque, et toujours garder le calque original sans l'altérer, et là je vais appliquer une courbe ou un niveau. On va voir, je prends les niveaux ici. Vous voyez, je joue sur le curseur des noirs et je vais faire une version très, très assombrie de mon image. Donc je vais garder ça, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais la cacher pour l'instant. Je vais prendre une autre copie de mon image et je vais faire une version éclaircie. Alors pour faire ceci, je vais reprendre ici un mode de fusion écran. Chez Photoshop, il s'appelle Screen. Là, c'est écran. Voilà. Là, on a éclairci l'image. Donc, je vais garder ces deux versions de mon calque. Je peux cacher le calque original pour le garder en tant que sécurité et point de départ. Et je vais ramener le calque assombri. Alors ici, je vais mettre, changer le nom, je vais mettre clair. Et là, je vais mettre sombre pour me repérer. Parce qu'après, quand vous avez 30 calques, vous ne savez plus où vous en êtes. Et je vais passer le calque sombre en dessous. Alors là, je pense qu'il faut que je clique sur la flèche ici. Voilà, pour le faire descendre, je vais le faire réapparaître. Donc là, j'ai le calque foncé et là, j'ai le calque clair. Je veux garder une dominante sombre dans mon image et je veux aussi faire apparaître une partie du modèle ici dans sa version claire. Je vais donc devoir dans un premier temps cacher complètement le calque clair. Je vérifie qu'il est sélectionné et je crée un masque de fusion sur celui-ci avec un fond noir, comme ceci, en cliquant sur ajouter. Et maintenant, je vois que mon calque clair est caché et je vais peindre dedans avec du blanc pour faire réapparaître une partie claire. Étant donné que je veux voir les bords de l'image, je vais réduire le facteur de zoom ici. Il est à 42% actuellement, enfin 42,9. Je vais mettre à, je sais pas, 38 par exemple. Voilà, comme ça j'ai un peu de bord au niveau de mes calques. Je vais reprendre l'outil brosse ici. Donc là je garde ma brosse premier test. Je vérifie que j'ai du blanc. Je vais augmenter la taille. Et là donc si je peins, je vois que je peux ramener une partie blanche. Mais je ne vais pas utiliser une brosse ronde, je vais changer la forme. Je vais aller dans les brosses et je vais utiliser une brosse un peu plus artistique. Je vais prendre celle-ci par exemple. Et quand je peins, je vois que j'ai des bords qui sont un peu plus déstructurés. C'est un aspect un peu plus graphique. Je vais peindre avec cette brosse. Donc je vais revenir ici dans mon calque et je vais le restituer avec du noir complètement. Et maintenant je vais peindre. Alors je vais augmenter la taille, voilà, comme ceci. Alors le fait d'avoir
pris du bord, ça me permet de prendre un peu d'élan sur le bord de l'image. Là, je vais cliquer ici et sans lâcher la souris, je vais appuyer sur majuscule afin de tirer des traits. Vous voyez, comme ceci. Je peux faire des traits droits, donc je clique, je ne lâche pas la souris, j'appuie sur majuscule, je lâche la souris, je la déplace et là, je peux faire un autre trait sans lâcher Shift. Je peux revenir ici, continuer et avoir un peu plus d'opacité. Je vais revenir en bas, pareil, même principe. Je peux faire des allers-retours et je vois qu'à chaque fois je donne un coup de brosse supplémentaire. Donc là je vois que j'ai ramené mon modèle. Si je cache la partie sombre, je vois ici ce que j'ai rajouté. Donc vous voyez ici qu'on a des bords qui sont un peu plus déstructurés. Ce ne sont pas des bords flous, ce sont simplement des bords qui correspondent au contour de la brosse que je peux vérifier en cliquant sur le calque ici et en cliquant avec un clic droit sur afficher le masque de calque. Et là, je vais voir comment est constitué le masque. Et même, je pourrais revenir ici, si je voulais, avec une brosse, on va dire ici, un peu douce, toujours avec du blanc, en augmentant la taille. Et là, cette fois-ci, je pourrais peindre en blanc au milieu, car là, je veux que tout apparaisse. Donc ici, j'ai des fragments de noir qui sont dus à la brosse, que je vais effacer, afin d'afficher vraiment complètement mon sujet dans la partie blanche. Vous voyez ici, en fait, je nettoie le masque ici. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'ai fini, je peux décocher, afficher le masque. Et là, je vois le résultat de ma partie claire. Et je peux faire réapparaître la partie sombre et je vois ma composition. Je peux même aller plus loin. Ici, je m'aperçois que, en fait, le masque, il fait apparaître un peu trop en haut et pas assez en bas. Je pourrais carrément cliquer sur le masque ici, cliquer sur l'outil déplacement et cliquer et déplacer le masque légèrement vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Donc là, en fait, je suis en train de déplacer le masque. Bien sûr, il ne faut pas que j'aille trop à droite ou trop à gauche, sinon je vais le sortir du dessin. Mais je peux le déplacer légèrement vers le bas. Si je veux vérifier exactement, je peux refaire apparaître le masque. Et là, je peux... Alors, est-ce que ça marche avec les flèches? Oui, ça marche avec les flèches aussi. Vous voyez qu'à gauche, il est trop rentré, donc je peux le ramener avec les flèches sur le bord complètement. Alors là, je vois que j'ai un petit problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, si c'est ça, je peux peut-être le transformer. Bon, on ne va pas le faire ici, hein. Je vais simplement reprendre le pinceau et je vais remettre ma forme ici. Voilà, je reprends le pinceau, j'ai ma forme en blanc et je mets quelques petits coups de pinceau. Là, on va vite, hein, sinon on va pas passer la journée dessus. C'est juste un exercice. Voilà, donc je cache le masque. Donc voilà l'effet qu'on a obtenu. On était parti de cette image. On l'a assombri et on a éclairci le sujet au centre en ajoutant un masque avec des contours un peu plus artistiques. Voilà, nous venons de voir deux exemples pratiques afin que le cours ne reste pas trop théorique. Et maintenant, dans la suite, nous allons commencer à examiner les options de dynamique pour les outils prédéfinis. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.